Si vous ne lisez pas, vous n'êtes pas différent de ceux qui ne savent pas lire. Même si toi, tu sais lire, mais tu ne lis pas, tu n'es pas différent de ceux qui ne savent pas lire. Et la meilleure manière de nourrir le cerveau, c'est de passer par la lecture. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager 5 meilleurs livres dans 5 domaines. Un livre en développement personnel, un très bon livre dans le domaine du développement personnel, un très bon livre dans le domaine de l'éducation financière, un très bon livre en psychologie humaine, un très bon livre en marketing, un très bon livre en trading. Donc ces 5 livres-là peuvent aider quelqu'un qui est novice dans n'importe quel secteur. Donc maximum de concentration, prenez très au sérieux ces 5 ouvrages que je vais partager avec vous, mes chers amis. Ça peut changer beaucoup de choses. Bienvenue dans l'univers de Miss 5 Amadou. Un coach visionnaire à venir, c'est son atout. Avec vision d'Afrique, il éclaire les esprits. Des stratégies en béton pour transformer vos vies. Il parle Bitcoin, crypto et richesse numérique. Un guide pour bâtir l'Afrique en mode stratégique. Avec lui, le crypto trading. Alors, merci beaucoup, merci. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, permettez-moi de me présenter rapidement. Mon nom est Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Ici, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, mais surtout crypto. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, vous êtes au bon endroit. La seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner. Vous n'allez pas le regretter. On partage beaucoup de bonnes choses. Vous allez apprendre beaucoup d'informations, beaucoup de bonnes choses en tout cas. Alors, on va attaquer directement le sujet, pas perdre du temps. Ces 5 livres, je les répartitionnés sur plusieurs secteurs. Quand tu veux lire du développement personnel, il y a beaucoup de livres qui parlent de développement personnel. Quand tu veux parler de l'éducation financière, il y a beaucoup de livres qui en parlent. Je prends le premier livre en développement personnel en parlant de la magie de voir grand. La magie de voir grand, c'est un livre très complet. David Schwartz nous parle des exemples, comment c'est important de fixer des grands objectifs. Il y a un exercice que je fais, que j'ai appris à travers ces livres qui marche tellement bien, que j'ai partagé avec même les gens qui viennent faire des formations avec moi à Vision d'Afrique. Quel est cet exercice? À chaque fois que je veux fixer un objectif, je veux gagner 1 million, il faut que je trouve un moyen pour fixer un objectif de gagner 10 millions. Donc maintenant, je programme mon cerveau à chercher 10 millions. Peut-être que je ne vais pas atteindre 10 millions, mais à ce moment-là, 1 million ne sera plus. C'est-à-dire que c'est le souci de mes cadets. C'est-à-dire que les efforts, les actions, les résultats de réflexion que j'aurai pour gagner 10 millions vont dépasser largement 1 million. Quand je voulais acheter une maison à Dakar, exemple, quand j'ai acheté une maison à Dakar, et il faut être honnête et sincère, en 2023, tout mon objectif c'était d'acheter une maison, un appartement à Dubaï de 200, 300 000 $. J'ai tout fait. Je suis parti à Dubaï en 2023, 2 reprises, 3 reprises. Pourquoi? Parce que je voulais acheter coûte que coûte, vaille que vaille, un appartement à Dubaï. Parce que j'avais des amis que je sais qu'on est dans le même game, qui sont des appartements à Dubaï. Et je me dis qu'il faut, Amadou Seck, que je fais ça. Donc la réflexion que je commence à produire, à fournir, le travail que mon cerveau commence à fournir, ne regarde plus le Sénégal. C'était juste acheter une maison à Dubaï. Malheureusement, en 2023, j'ai essuyé d'acheter une maison à Dubaï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai acheté une bonne maison au Sénégal. Mais c'était un succès phénoménal pour ma génération, pour les gens qui sont au Sénégal. Mais c'était un échec total pour moi. Jusqu'à cette maison, je ne l'ai pas utilisée, je l'ai offert à ma mère. Pour dire quoi? Parce que j'avais fixé, 6 mois en 2023, j'avais fixé un objectif de construire une maison au Sénégal. Je vous le jure, je ne vais pas le faire. Parce que l'effort que je vais fournir va correspondre à construire une maison à Dakar. Là, je ne vais pas atteindre. Mais le fait que je mette la barre très haut, je pense que vous avez compris. Il y a beaucoup de livres à expliquer. Mais cet exercice, je le fais à travers ces livres. Je vous demande de le faire. Si vous voulez gagner 100 000 par mois, allez-y à la maison, prenez un stylo, un bout de papier, dites-toi que comment je peux faire pour gagner 1 million par mois. Vous dépassez les 100 millions 10 fois. Automatiquement, votre cerveau va commencer à te donner les réponses. Les réponses qu'il te donne, si tu le mets en pratique, est l'une des meilleurs livres dans ce sens, c'est la magie de voir grand. Il y a énormément de livres qui parlent de développement personnel. J'adore 40 ans de prison ou 50 travaux postes de Maxime Victor. Je pouvais citer énormément, mais ça, c'est un très bon livre. Ça, c'est pour le développement personnel. Éducation financière, mon livre préféré, c'est MJ de Marco, l'autoroute du millionnaire. Je lis beaucoup de livres qui parlent de l'éducation financière. Il y a beaucoup de personnes, quand on parle de l'éducation financière, tous les pensées vont diriger vers, la plupart du temps, surtout ceux qui sont dans le business, voilà, Robert Kiyosaki. C'est bien, Robert Kiyosaki, il est super. Ses livres sont bien. Moi, je lis pratiquement tous ses livres. J'ai tous les livres de Robert Kiyosaki ici. En commençant de Père riche, Père pauvre, le cadran, l'intelligence financière, augmenter votre QI finance. Tous ces livres de Kiyosaki, je les lis. Mais je ne dis pas que ça c'est meilleur ou ce n'est pas meilleur, mais je peux vous dire que ce livre peut vous aider sur beaucoup de choses. Les 3 manières de gagner de l'argent, le territoire, l'autoroute et la voie lente,
Si vous comprenez ça, et comment tu peux prendre exemple sur la voie rapide pour s'enrichir, c'est-à-dire que le système d'effet de levier, etc. Et il a expliqué la pyramide des Égyptes anciennes, comment ils sont construits. Il a donné exemple sur 2 jumeaux, pour ceux qui ont lu le livre vont comprendre. Je ne veux pas tout détailler, mais je peux vous dire que moi, c'est l'un de mes meilleurs livres que je lis en matière de l'argent et c'est accompagné aussi du développement personnel. L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Il dit dans son livre, tous les millionnaires qui ont écrit des grands ouvrages, ce sont des personnes qui ont écrit des bons livres et les livres l'ont permis de devenir milliardaire. Mais lui, il est devenu milliardaire avec son Lamborghini après devenir milliardaire qu'il a écrit un livre pour mieux aider les gens. Bien vrai que le livre l'a permis de gagner encore plus d'argent parce que le livre est vendu des millions d'exemplaires. Mais il a compris le système et dans ce livre, tu vas savoir comment travailler intelligemment pour gagner encore plus d'argent. L'autoroute du millionnaire de M.J. DeMarco. Alors, on dit souvent, il y a aucune entreprise qui allait en faillite parce que les gens n'aiment pas l'entreprise ou les gens détestent l'entreprise ou les gens aiment l'entreprise. Les entreprises allaient en faillite parce qu'il n'y a plus de vente. On dit souvent les plus grands entrepreneurs, ce sont les entrepreneurs qui savent vendre. Si tu ne sais pas vendre, tu n'es pas une bonne entreprise. Si ton entreprise meurt, c'est parce que tu n'arrives plus à vendre. Donc, c'est un élément primordial en tant qu'entrepreneur. Et j'ai lu beaucoup de livres qui parlent de marketing. Je pouvais vous sortir une dizaine parce que j'adore la vente et le marketing. Mais parmi tous les livres de la vente que j'ai lus, le livre qui a réussi à capter vraiment à 100% mon attention, c'est le livre de Homeland, c'est-à-dire que la magie, la prodigieuse machine à vendre. La prodigieuse machine à vendre, j'en ai parlé partout dans mes conférences et tout. C'est un livre vraiment, il y a un livre qui s'appelle, écrit par Sébastien Nay, qui s'appelle Le secret des entrepreneurs libres. C'est un très bon livre en vente, mais c'est ce livre qui m'a empêché de prendre ce livre-là pour guise d'exemple. Donc, si vous voulez devenir un expert, un bon vendeur, quelqu'un qui sache comment résoudre les objections, comment communiquer, comment vendre vos produits, je vous conseille de lire le livre La prodigieuse machine à vendre. Je ne dis pas que quand vous lisez juste ce livre-là, tu deviens... Non, ça te donne vraiment les bases et tu continues à apprendre. Moi, je continue à apprendre jusqu'à aujourd'hui la vente, mais ça m'a donné vraiment beaucoup d'informations de qualité, La prodigieuse machine à vendre en marketing. On a déjà 3 livres. Premier qui parle de dev perso, deuxième, Autour du millionnaire, qui parle de l'éducation financière, troisième qui parle de vente ou de marketing. Donc là, on va parler du trading. Quand on parle de trading, c'est trop vaste. Il y a la crypto, la bourse. Hein, quand on parle de la bourse, il y a les matières premières, les actions et tout. Mais je voulais avoir un livre qui donne des conseils très faciles à lire, mais qui parle avec tous les secteurs d'une manière générale. Je peux vous dire que c'est le livre Gagner en bourse de Tammy Cabal. 12 conseils pratiques pour être excellent, pour gagner de l'argent avec le marché financier. Donc ce livre-là, les conseils qu'il donne, tu ne peux pas dire qu'il parle avec quelqu'un qui est dans la crypto ou quelqu'un qui est dans la bourse, etc. C'est un livre, peu importe votre secteur d'activité, tu pourras le suivre. Démystifier le marché boursier. Il n'y a pas de nom à la suite. Il pourrait dire démystifier le marché boursier de la crypto ou du forex ou les matières... Non, c'est-à-dire que la manière dont le mec, il explique, monsieur Tammy Cabal, c'est un grand trader de Londres, de France, ses bouquins sont vendus. Lui-même, je pense qu'il ne préfère pas ce livre parmi les livres qu'il a écrits. Il y a La psychologie des grands traders qu'il aime bien. La psychologie des grands traders, qui est un bon bouquin, je l'ai bouffé moi. J'ai lu aussi son livre qui coûte presque 50 000, trop cher. C'est-à-dire que l'art du trading, c'est un très beau livre de Tammy Cabal. Donc, tous ces livres, c'est bien. Mais quand vous voulez expliquer à tout le monde, moi, je pense que Gagner en bourse, c'est l'un des meilleurs livres que vous pouvez lire de Tammy Cabal. Et ce qui est intéressant, il a utilisé vraiment en français simple. Il y a certains livres, si vous n'êtes pas expert, si vous n'êtes pas un bon trader, la psychologie des grands traders, il y a certains termes où tu ne vas pas le comprendre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il a expliqué beaucoup de détails. Mais Gagner en bourse, je pense que les explications sont simples. Le livre ne fait pas peur comme l'art du trading qui est un gros bouquin comme ça. Mais là, c'est moins de 200 pages. Vite fait, tu peux le lire et tu auras énormément d'informations. Voilà, méfiez-vous des experts financiers. Là, il parle de tout le monde. Intéressez-vous aux phénomènes du monde. Apprenez à décrypter la logique des marchés financiers. Donc, c'est-à-dire que les conseils sont vraiment de l'or sur ce livre-là, si vous êtes dans le marché financier. Là, on va venir sur un secteur d'activité que j'adore, qui est l'un des éléments le plus fondamental, qui est la psychologie humaine. Comment les gens fonctionnent, comment se comporter avec les gens. Tous ces livres-là, quand je voulais prendre un livre sur l'éducation financière, j'avais du mal à sélectionner
sélectionné, mais j'avais encore du mal à sélectionner quand je voulais parler de la psychologie humaine. Je voulais prendre surtout Robert Greene. Vous le savez très bien, il est expert, il est super bon dans ça. Son livre, Les lois de la nature humaine. Ce bouquin-là, c'est fort. Mais par contre, pour quelqu'un qui débute, il y a beaucoup d'autres livres qui parlent de ça. Il y a l'influence et manipulation. Ah. Donc, il y a beaucoup de livres. Hein. Il y a beaucoup de livres. Robert Cialdini qui a écrit le livre Influence et manipulation. Lui, il a écrit beaucoup de livres. Mais pour un début, pour ceux qui n'ont pas encore lu ce livre-là, commencez par ce livre-là, Les 48 lois du pouvoir. J'adore ce bouquin. J'adore parce que il y a un grand, moi j'ai les deux, mais pour vous dire à quel point que j'ai aimé le livre, où est le grand même? Je pense qu'il est sur l'autre côté. J'ai acheté le petit là. Ce n'est pas le résumé, mais fait d'une manière que c'est portable. Je peux aller avec ça partout pour vous dire à quel point que j'aime. Et il y a une partie que j'adore, je pense que c'est plus quelle loi, mais il dit quoi? Tout ce que quelqu'un peut faire pour toi, ce n'est pas à toi de le faire. Donc, si vous maîtrisez ça, et il y a un autre livre qui parle de la loi de la psychologie humaine, plus ou moins, comment se faire des amis de Dale Carnegie, j'adore. Mais en tout cas, moi je vais vous dire, si vous n'avez pas encore lu Power, commencez avec Power. Les 48 lois du pouvoir. Alors, je ne vais pas finir pour vous donner le bonus de l'année 2025. Vous ne pouvez pas lire ou bien être un lecteur sans lire ce fameux livre, La Vision. La Vision, c'est un livre qui a combiné plusieurs choses à la fois. Là, je vous parle de la psychologie humaine. Je vous parle de beaucoup de choses. Ici, je te parle de plusieurs choses à la fois. Au début du livre, on parle du développement personnel. Pur et dur. La persévérance. Comment réussir en business, surtout si vous êtes en Afrique, etc. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur livre que les autres livres, mais je peux vous garantir que les autres n'ont pas meilleur que ces livres-là. Si vous lisez ce bouquin-là et vous n'êtes pas satisfait, appelez-moi et je vais venir récupérer le livre. Donc, c'est un livre, La Vision, un fer de lance pour réussir en Afrique. Donc, il y a 3 parties. Sur la première partie, on parle de quoi? De développement personnel, le processus, les clés du succès. Quelles sont les clés? Quels sont les éléments fondamentaux qu'un entrepreneur doit avoir pour réussir en business? Comment gérer son temps? Comment trouver du financement? Comment gagner de l'argent? Comment faire de la vente? Comment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interrogations sur lesquelles j'ai répondu sur la première partie du livre. Deuxième partie du livre est beaucoup plus intéressante qu'on a intitulé Les causes de l'échec de la jeunesse africaine. C'est-à-dire que qu'est-ce qui a causé ou quelles sont les causes qui peut t'empêcher toi de réussir? En lisant ce livre, vous allez le comprendre et vous allez l'éviter dès maintenant. Vous n'allez plus faire ces erreurs si tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as fait maintenant, on va te donner des solutions. Je dis souvent qu'un médecin qui sait diagnostiquer un malade, c'est bien, c'est pas mal. Mais c'est encore mieux de savoir le prescrire un bon médicament. Et dans le livre, on vous diagnostique, on va vous prescrire un médicament que tu vas prendre et guérir rapidement. Et sur la troisième partie à la fin, on parle de la crypto. C'est normal, Amadou Seck ne peut pas écrire un livre sans parler de la crypto-monnaie. C'est la vision d'Amadou Seck. Voilà. Là, on a nos 6 ouvrages que je viens de partager avec vous. Donnez-moi votre point de vue sur les commentaires, sur les livres. Quels sont les livres que vous avez déjà lus sur ces 5-là ou 6 que je viens de partager avec vous? Ce que vous avez appris, dites-le-moi sur les commentaires. Et n'oubliez jamais, si vous ne lisez pas, vous allez payer ceux qui ont lu de vous apprendre ce qui sont lus. Je vous attends sur les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Non.